Salut John, alors on est Bonjour. ici pour parler de ton expérience du Bloom. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu y as vécu? Alors très volontiers. Pour moi, le Bloom, ça a été un voyage. C'est un voyage à l'intérieur de soi-même, avec effectivement énormément de découvertes. C'est-à-dire, peut-être contrairement à d'autres méthodes extrêmement méthodologiques, là, la méthodologie, elle est vraiment mise en sourdine, je dirais, pour vraiment permettre au coach d'aller au fond de lui-même, au fond de ses tripes, de faire un magnifique voyage, puisqu'on le fait aussi tous ensemble, on n'est jamais seul, on a beaucoup de contacts et d'interactions. Et puis c'est vrai que ça permet vraiment de vivre ces moments d'une intensité parfois assez folle, et de ressortir de ce parcours après une année et demie, en étant beaucoup mieux équipé en tant que coach pour vraiment aller au fond avec nos clients, soit d'un point de vue vraiment de ce qui les concerne au cœur d'eux-mêmes, c'est-à-dire dans leur identité, d'adresser non seulement leurs valeurs et leurs croyances, mais d'aller vraiment jusqu'au peur et surtout jusqu'au purpose, c'est-à-dire jusqu'à la mission qui nous anime vraiment. Et donc c'est une autre dimension, c'est un autre niveau que peut-être une formation qui est peut-être plus théorique ou méthodologique. Là, on s'implique vraiment, on est à fond vraiment avec ses tripes. Donc, mais c'était un magnifique voyage et vraiment, je suis très reconnaissant à celles et ceux qui l'ont permis. Il faut dire aussi que la qualité des intervenants est là pour vraiment nous remettre en question, nous confronter et puis nous adresser cette question assez fondamentale, c'est qui nous sommes vraiment et que désirons-nous. Voilà. Et quels ont été les principaux impacts du Bloom sur ta manière de coacher? Alors, sur la façon de coacher, c'est que ça permet d'entrer dans le coaching à différents niveaux. Suivant le client, il y a certains clients qui viennent pour uniquement s'adresser aux compétences, il y en a d'autres qui sont prêts à aller un petit peu plus loin dans les croyances, etc. Et puis il y en a d'autres qui ont déjà tout vu. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le executive coaching, c'est-à-dire que quand on est à un certain niveau dans une entreprise avec des orientations stratégiques et effectivement une pression maximum, se pose d'autres questions. Se pose des questions sur le plus long terme, sur finalement qu'ai-je fait, qu'ai-je accompli, quel est mon legacy, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi. Se pose aussi des questions beaucoup plus profondes concernant l'identité. Qui je suis, qui j'aurais été et qui je veux être encore maintenant, que j'arrive peut-être sur une phase tout à fait ascendante de ma carrière, mais il faut que je voie plus loin. Et souvent l'entreprise est là, elle offre beaucoup de moyens, généralement pour les personnes qui sont soit au premier ou deuxième niveau, au niveau middle management. Au niveau top management, il y a relativement peu de choses. Et je pense que le identity coaching, le coaching executive permet vraiment d'adresser les choses sous une perspective qui est différente et beaucoup plus profonde. Maintenant, ce n'est pas uniquement réservé, on est bien d'accord, qu'à ces personnes-là, mais à tout un chacun. Parce que tout un chacun, finalement, on est à la recherche de cette identité, on est à la recherche de qui nous sommes pour pouvoir effectivement nous épanouir et permettre à notre environnement de s'épanouir aussi. Super John, et pour conclure, quel est selon toi l'argument principal pour lequel il faut suivre ce Bloom? Ah mon Dieu, il y en a, il y en a plusieurs. Je pense que déjà, il faut savoir que c'est un voyage personnel. Il faut savoir que c'est pas un programme duquel on sort indemne, pour ainsi dire. It's a journey. C'est vraiment un beau et long voyage. Et ça, vraiment en soi, ça vaut la peine. La deuxième, c'est effectivement si vous avez envie d'amener dans votre coaching des dimensions supplémentaires qui touchent vraiment à l'être et au fondement de chacun d'entre nous en tant qu'être humain. Voilà, je dirais que c'est les deux motivations principales pour moi.